prends ton stylo, j'ai oublié le mien dans mon bureau. Mais non, mais ça va pas là. Tu me rends tout de suite mon stylo, ma cocotte. Déjà, je suis pas ta cocotte. Et puis, détends-toi, hein, ça va. C'est pas ta carte bleue que j'ai pris, c'est ton stylo. Non, mais tu utilises mon stylo sans gants, là, t'imagines? Oui, j'imagine bien. Écoute, on est au mois de mai. Ça fait bien longtemps que j'ai laissé mes moufles dans mon armoire. Ouh, Coralie, ouh. On est en mode Covid. Donc tu touches ni à mon stylo, ni à mes post-it, ni à mon ordi, et surtout tu t'avises même pas de m'apporter un café, quoi. Ah bah super l'ambiance. Je suis ravie d'être revenue bosser, moi. Ravie. Non mais je suis désolé, mais moi je veux pas l'attraper ce truc. Je vis avec ma mère, elle est âgée, donc je peux pas me le permettre. T'as qu'à me faire un procès tant que tu y es. Non, mais je vais faire un mail à la RH pour signaler ton manque de discernement. Tu vas pas faire ça. Attends, si je l'attrape, je veux pas qu'on me reproche de poser un arrêt maladie intempestif. Mais j'y crois pas. Oh, moi je vais me reconfiner tout de suite, hein. Jean-Pierre, ah, vous n'êtes pas en ligne, d'accord. Alors, j'ai bien eu votre message. Alors, j'ai préparé pour vous laisser un message qui ne soit pas trop long. Donc, premier élément, si j'ai bien compris, c'est que votre collaboratrice n'a pas pris de précaution en rentrant dans l'espace de travail de son collègue. Les deux personnes ne portaient pas le masque, donc on est dans le non-respect des consignes de sécurité. Et de plus, le collègue, entre guillemets, envahi, a menacé l'autre personne. Donc moi, par rapport à ça, ce que j'aurais envie de vous donner comme retour, premier élément, c'est que cette situation, elle est caractéristique d'une mise en place d'une nouvelle pratique. Donc c'est tout à fait normal et il est nécessaire de prévoir une période de transition pour l'acquisition de nouveaux réflexes parce qu'on est bien tous pareils et que pour l'instant c'est pas très facile. Et donc cette phase elle doit être essentiellement axée sur une logique pédagogique. On n'est pas sur une logique de refus de faire les choses qui sont demandées, c'est simplement que les gens n'ont pas encore pris cette habitude. Donc on est donc dans un renforcement de bonnes pratiques pour arriver à les stabiliser, mais aussi, ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut bien penser qu'on doit mettre en place en parallèle une qualité relationnelle. Parce que quand il y a des erreurs de pratique, il ne faut pas que ça soit stigmatisé et que ça mette les personnes en difficulté, il faut plutôt que ça soit l'occasion de repenser et de revenir sur les éléments qui ont été dits auparavant. Donc on doit mettre en place une qualité relationnelle qui soit bienveillante et mesurée, centrée sur les bonnes pratiques. Et donc là, ça peut être aussi un renforcement au sein de l'équipe et de la prise, une prise de recul et une réflexion sur comment on se parle au sein de l'équipe. D'autant plus que là, tout le monde sort d'une période qui a été un petit peu compliquée. Donc, je vous propose d'intervenir auprès de votre équipe à partir de 4 axes, donc à l'idéal. Ce qui serait intéressant, pardon, c'est de mettre en place d'une part une logique de brainstorming pour qu'on en parle avec l'équipe, parce que ça doit être quelque chose qui doit être discuté en collectif, et que lors de ce collectif, ce brainstorming, vous définissiez quelles sont, et que vous valisiez quelles sont les bonnes pratiques sur lesquelles chacun d'entre nous s'engage. Et vous en faites partie, bien évidemment. Deuxième élément, c'est comment réfléchir quand c'est un peu compliqué, que ça n'a pas été respecté, comment on peut mettre en place une logique de qualité relationnelle dans la manière de réagir à la situation pour qu'elle soit bienveillante, mais aussi efficace quand il y a eu un oubli. Et puis en fait, il ne faut quand même pas oublier que du coup, il y a eu manquement. Donc ça veut dire qu'il faut définir les actions concrètes qui doivent être mises en place pour réguler et éviter qu'on soit dans le non-respect et donc un risque de contamination. Et ce qui est intéressant, c'est en fait de le faire par la personne qui a failli, qui n'a pas mis en place le geste barrière. Parce que là, l'intérêt, c'est que du coup, elle va se rendre compte qu'au lieu de devoir gagner du temps, elle en perd. Et ça sera respectueux des personnes auprès desquelles elle ne l'a pas fait. Et enfin, ça me semble important, c'est de garder trace de ces événements pour pouvoir donc avoir un cahier, un journal d'incidents et du coup faire un petit point de régulation une fois par semaine sur cet aspect-là spécifiquement avec des points de vigilance. Donc là, l'objet, c'est de définir une culture du retour d'expérience par rapport à cette thématique particulière.
et du coup de rassurer chacun et de permettre à chacun de ne pas vivre comme un échec s'il n'a pas mis en place, mais plutôt comme une progression qui est encore actée avec le côté PDCA, hein, plan, do, act et check. Voilà. Et peut-être enfin, ce qui peut être intéressant, c'est de réfléchir à un retour par rapport à la direction sur les événements qui se produisent, donc peut-être pour alerter sur dans d'autres équipes, peut-être que ça se produit également, mais aussi formaliser des besoins spécifiques et particuliers si jamais on s'aperçoit que c'est difficile de respecter et que la mise en place de certaines choses serait utile pour éviter des situations à risque. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai été utile et n'hésitez pas à me tenir au courant à l'avenir comment ça a marché et si vous rencontrez d'autres difficultés. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.